Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal sur BC Télévisions dont voici les sommaires. À travers un communiqué, la Fondation Musée Laurent Désiré Kabila déplore les actes de vandalisme commis après une perquisition dans leur siège. L'ancien député national Ados Ndombasi a lancé un nouveau regroupement politique dénommé Alternative 2028 qui, selon lui, vient combler les vides d'une opposition politique crédible en RDC. Et enfin, championnat interscolaire de la CAF Zone UNIFA que les jeunes footballeurs gabonais sont déjà à Kinshasa pour la compétition. Encore une fois, bienvenue dans ce journal si vous nous rejoignez. Débutons ce journal avec cette actualité. Une délégation composée d'une trentaine d'étudiants de l'université de Harvard Kennedy School, États-Unis d'Amérique, en visite d'immersion en République démocratique du Congo, a été reçue par le président de la République, Félix Tshisekedi, dans la journée d'hier, 13 mars 2024. Ces derniers sont venus se faire une idée précise des potentialités et des défis de la RDC. Suivez. Le chef de l'État Félix Tshisekedi a échangé avec une délégation d'étudiants de l'université de Harvard des États-Unis d'Amérique. Selon la présidence de la RDC, Félix Tshisekedi a été agréablement surpris de voir autant d'étudiants de diverses nationalités. Il a posé des questions sur les découvertes qu'ils ont faites et les échanges qu'ils ont pu avoir avec des partenaires privés et des membres du gouvernement. Cette expédition est une initiative menée par les étudiants de l'Afrique Caucus, une organisation de Harvard dédiée à l'Afrique et qui vise à offrir aux participants une immersion totale dans la réalité congolaise. Durant leur séjour en République démocratique du Congo, ces étudiants de la Harvard Kennedy School participeront également à des conférences, des ateliers et des visites de terrain. Notons que l'université de Harvard est une université privée américaine située à Cambridge, une ville de l'agglomération de Boston, et l'une des institutions les plus prestigieuses au monde en raison de son histoire, de son influence, de sa richesse et de sa réputation. Et pendant 6 ans, à l'Assemblée nationale, l'autorité morale de la plateforme AVCA, Didier Boudimbu, a été reçu au cabinet du président du bureau provisoire de la Chambre basse du Parlement, motif présenté au patriarche Mbosso, le président du présidium de l'Union sacrée de la nation, plateforme de la majorité à laquelle appartient AVCA de Boudimbu. Au sortir de cette entrevue, Didier Boudimbu, en sa qualité de président national de AVCA, s'est exprimé en ces termes. Nous sommes venus rencontrer le président du bureau provisoire, pas étant que président du bureau provisoire, mais plutôt membre du présidium de l'Union sacrée, parce que je suis aussi président d'un regroupement politique, et donc je ne suis pas venu avec ma casquette de ministre, mais par contre ma casquette de président d'un regroupement. Donc nous sommes venus parce qu'au niveau du Congo central, il y a eu un consensus qui a été trouvé à travers les élus du Congo central. Ils ont choisi un ticket qui est de l'AVC et de l'UDPS, le ticket de l'AVC Autre Vision du Congo, AVCA, et Autre Vision du Congo allié, c'est M. Grace Bilolo, et le vice-gouverneur qui vient de l'UDPS, c'est M. Ntela. Donc nous sommes dans l'obligation de faire le tour de tous les présidents du présidium de l'Union sacrée pour leur présenter le candidat futur gouverneur du Congo central avec l'appui de tous les élus qui sont mis en bloc derrière lui. Donc c'est pour ça que nous sommes venus et nous avons été très bien accueillis. Et le président de l'Assemblée nationale provisoire a pris acte et il nous a promis son accompagnement. Il nous a prodigué beaucoup de conseils, surtout par rapport à la gestion qui devra être rassemblée en toute la population des Congo pour pas qu'il y ait des divisions celle de la province. Il nous a donné beaucoup parce que c'est une bibliothèque et de l'expérience, il en a. De l'expérience à donner, il en a. Et c'est ce qu'il a fait. On a discuté avec lui. Et je pense qu'on s'est tous convenus qu'on va souvent revenir vers lui pour essayer de puiser dans la source qu'il est. Nous le pensons.
même dans le choix qui a été fait au niveau du regroupement Autre Vision du Congo, moi je suis de la Lukaya, mais étant qu'autorité morale du regroupement, on a choisi un candidat du Bas-Fleuve. L'UDPS a choisi un candidat du Cataracte. Donc on est vraiment alignés pour que les choses se passent bien. Et nous sommes déterminés à ce que notre province puisse aller de l'avant. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pour la progéniture, c'est pour nos enfants. Donc je pense que cette province a besoin que les enfants de cette province puissent trouver une province qui en est une. C'est ce qui doit être fait. Et nos élus, ils doivent être responsables par rapport aux choix qu'ils vont opérer. Et jusque-là, on en a pratiquement 30 sur 40 qui sont déjà alignés avec nous. Donc nous pensons qu'ils vont faire le bon choix pour que le Congo central puisse avancer, pour qu'on ne quitte pas Kinshasa à 6 heures pour arriver à Matadi à minuit, comme c'est le cas actuellement, que ça redevienne comme c'était avant, où on pouvait quitter Kinshasa à 6 heures du matin et être à Matadi entre 10h30 et 11h. Bon, c'est un peu le combat. Prenons cette information en bref. Vous le savez certainement que les locaux de la Fondation Laurent Désiré Kabila ont connu une perquisition à l'improviste le 13 mars 2024. Cette perquisition à son siège situé sur le boulevard du 30 juin dans la commune d'Elagombe a été menée selon elle par des militaires identifiés comme étant du service de la DEMIAP sans avoir préalablement présenté des documents autorisant leur perquisition. Dans un communiqué signé dans la foulée par Jeannette Kabila, qui est la présidente de la Fondation. C'est pour la 3e fois que cet acte est posé. La Fondation condamne cette énième violation de ses locaux par des services de sécurité, indiquent les communiqués. Aussi précise que les communiqués, les personnes ont été arrêtées au siège de la Fondation. Un nouveau regroupement politique a vu les jours le 13 mars 2024 à Kinshasa. Il s'agit d'Alternative 2028, une formation politique essentiellement composée des membres des partis politiques et de l'opposition, selon Ados Ndombasi, président national de cette nouvelle structure politique et ancien du parti Engagement Citoyen pour les développements SID de Martin Fayoulou. L'Alternative 2028 vient combler les vides d'une opposition politique crédible. Suivez. Plusieurs acteurs et des mouvements citoyens de la République démocratique du Congo se sont réunis au sein d'une nouvelle plateforme politique de l'opposition dénommée Alternative 2028. L'ex-cadre du parti politique SID de Martin Fayoulou déplore que ses pairs de l'opposition s'adonnent à des critiques creuses et d'attendre la veille des élections pour se ranger en ordre des batailles, d'où la création du regroupement politique alternative dont la vision se résume en devoir avant les droits. Ce qui bandi, tout ça l'erreur, il y a pour s'organiser en 2026, on aura déjà perdu. C'est maintenant qu'il faut commencer. Si nous voulons, si l'opposition veut récupérer le pouvoir naïe en 2028, il faut s'organiser les lots. C'est maintenant qu'il faut s'organiser pour demain, nous avons pouvoir, Oyo et c'est le congolais. Ados Ndombasi invite la population à adhérer à son mouvement pour militer pour l'état des droits. Dans l'obligation de lancer un appel vibrant à tous les acteurs politiques épris d'une République démocratique du Congo nouvelle pour rejoindre Alternative 2028. Il est à noter que lors des échéances électorales de décembre 2023, les leaders de l'opposition Moïse Katumbi, Martin Fayoulou, Denis Mukwege et Délicé Sanga n'ont pas réussi à désigner un candidat commun face au candidat du pouvoir Félix Tshisekedi. L'Observatoire volcanologique d'Egoma appelle la population à la vigilance, étant donné que les niveaux d'alerte du volcan de Nyiragongo est en jaune. Il souligne par ailleurs que les données instrumentales démontrent une activité plus prononcée du côté du volcan Nyamula-Gira. Suivez. C'est depuis le mardi à Goma que l'OVG, dans son bulletin d'information, a alerté les habitants de la zone de Mazoukou, qui est une poche d'air pauvre en oxygène à la surface de la Terre. Cette situation pourrait s'avérer mortelle pour la vie animale des environs. Il vient des fissures de la croûte terrestre causées par des tremblements de terre ou des éruptions. L'Observatoire volcanique de Goma indique dans son document que les concentrations élevées du niveau de CO2 dans le Mazoukou persistant dépassent les limites sécuritaires. Cette alerte concerne principalement les habitants du camp de déplacés qui sont non loin de Mazoukou. Ils doivent respecter scrupuleusement les consignes émises par son équipe de sensibilisation concernant ce coin. Par ailleurs,
L'Observatoire assure poursuivre les observations sur le terrain à travers ses divers réseaux des surveillances du Nyiragongo et des Nyamulagira, 2 volcans actifs de la chaîne de Virunga. Connu pour ses compositions en vitamine C et en sa capacité à favoriser une bonne digestion grâce à sa concentration en acide citrique. À cet effet, notre rédaction a pensé à vous faire connaître le bienfait du citron. Regardez. Certes, son goût est acide en bouche, mais une fois dans l'estomac et au contact des enzymes digestives, son acidité laisse place à une substance alcalinisante qui va participer au maintien d'un pH idéal dans l'organisme. Le citron est celui qui contient le plus de vitamine C, qui contribue à réduire la fatigue et protège les cellules contre les stress oxydatifs. Consommer les jus de citron est intéressant pour réveiller en douceur les systèmes digestifs et augmenter les capacités drainantes du corps humain. Les jus de citron aident en outre à la relaxation pour mieux dormir. Les jus de citron luttent efficacement contre les infections urinaires et permet de purifier le rein grâce toujours à son taux d'acidité. Les citrons vous aident également à perdre du poids et ça très rapidement. Surtout, le citron est un excellent absorbeur d'odeurs. Avec le citron, les mauvaises odeurs disparaissent très rapidement. Désormais, pensez donc au citron dans la liste de vos fruits préférés. Et au Bénin, l'Assemblée a voté la modification du code électoral. Les textes durcissent notamment les conditions des participations à la présidentielle prévue en 2026. Depuis ces amendements apportés au code électoral suscitent beaucoup de débats au sein de l'opinion publique et des partis. Suivez. Si le texte est validé par la Cour constitutionnelle, il faudra pour être candidat à la présidentielle au Bénin obtenir 15% de parrainage d'élus, députés et maires confondus, au lieu des 10% précédemment. Par ailleurs, un candidat devra avoir le parrainage de 28 élus provenant d'au moins 3/5 des circonscriptions. Mais 28, c'est également le nombre exact de députés de l'opposition siégeant actuellement au Parlement. N'ayant pas d'élus municipaux, le parti Les Démocrates n'a donc pas de réserve de parrainage en cas de défection d'un de ses représentants. Le pouvoir actuel, à travers la loi, viole toute idée de compétition. Il va se retrouver seul, que c'est les candidats du camp présidentiel qui vont aller seuls à ces élections. Autre nouveauté, les élus n'ont plus le droit de parrainer un candidat qui n'est pas de leur parti, sans une alliance officielle entre 2 formations. Pour les partis de la majorité présidentielle, les nouvelles dispositions du code électoral permettront de limiter le débauchage politique, de pousser les partis à renforcer leur dimension nationale et d'assainir le paysage politique en réduisant le nombre de formations. On a besoin de partis politiques forts, bien structurés, recevant même l'aide de l'État. Mais les moyens utilisés ne paraissent pas appropriés. Ils sont quasiment une remise en cause de la liberté d'association, de la liberté d'opinion. Le nouveau texte n'a pas encore été promulgué par le chef de l'État béninois. Patrice Talon a fait une demande de contrôle de constitutionnalité. Des députés et des juristes ont également saisi la Cour constitutionnelle avec des recours qui seront examinés ce jeudi. Le nouveau code électoral corse également les conditions d'attribution des sièges à l'Assemblée nationale. La dernière refonte du code électoral, très contraignante pour l'opposition, avait provoqué des violences lors des législatives de 2019 et de la présidentielle de 2021. Et en sport, pour terminer, ils sont déjà dans la capitale congolaise. Les jeunes footballeurs gabonais U15, ils vont participer au championnat interscolaire de la CAF Zone Unifac. Leur coach Rabia Mbati affirme que ses poulains sont prêts pour cette compétition. On les écoute au micro de nos confrères de la radio Okapi. Vous savez que c'est un championnat scolaire d'Afrique. Donc, nous avions eu un championnat d'abord inter-établissement. Et à partir de ces établissements, nous avions pu prendre les meilleurs de chaque établissement pour faire notre sélection nationale. L'objectif du Gabon, c'est de qualifier. Pour la phase continentale, nous devions jouer
avec d'autres confrères, les deux Congos, je pense, et le Cameroun, je pense que peut-être, je ne sais pas s'ils seront là ou pas, mais c'est de nous qualifier. Nous participons pour la première fois. Bon, c'est une compétition expérimentale pour nous. Et l'année prochaine, si Dieu fait grâce, nous aurons la sélection féminine et masculine en même temps. Vous savez que le ballon est rond. Ça se passe sur le terrain. Donc, le plus fort gagnera. Je suis là, c'est pour avoir le titre. Le titre d'abord, pourquoi? Parce que je suis déjà une femme. Vous savez que c'est pas facile. Quand une femme diriger les garçons, c'est souvent un peu compliqué. Il faut qu'on double plus d'efforts. Donc pour moi, ce serait aussi quelque chose de... Ce serait une expérience que j'aurais pour pouvoir aller de l'avant. Et nous comptons nous qualifier pour aller pour la deuxième phase. Voici notre objectif. Ce journal est terminé. Place à présent au rappel des principaux titres. À travers un communiqué, la Fondation Musée Laurent Désiré Kabila déplore les actes de vandalisme commis après une perquisition dans leur siège. L'ancien député national Ados Ndombassi a lancé un nouveau regroupement politique dénommé Alternative 2028 qui, selon lui, vient combler le vide d'une opposition politique crédible. Championnat interscolaire de la CAF zone Unifac, les jeunes footballeurs gabonais sont déjà à Kinshasa pour la compétition. Ce journal est complètement terminé. Merci de votre fidélité. Retrouvez Patricia Bomolo demain à la présentation. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.